Mercredi 17 décembre de la 3e semaine du temps de l'Avent. Préparez votre cœur, le Seigneur est proche. La parole de Dieu. Jacob appela ses fils et dit : Assemblez-vous, je veux vous dévoiler ce qui vous arrivera dans les temps à venir. Le sceptre royal n'échappera pas à Juda, ni le bâton de commandement à sa descendance, jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartient, à qui les peuples obéiront. Le commentaire. Un père parlant ici à ses fils donne une lumière sur la révélation de Dieu lui-même, qui ne cesse de s'adresser à ses enfants, au point de se dire en son fils. Au terme de la vie du patriarche Jacob, la révélation se fait en famille, en assemblée, en église dirions-nous aujourd'hui. Il est sans doute plus facile de discerner les signes des temps à plusieurs. Jacob les appelle et les convoque, comme le Seigneur l'avait fait à l'origine lors de la création avec les éléments naturels. Dieu appela la lumière, la terre, les eaux. Appeler dans la Bible, c'est donner la vie en surabondance et confier une mission divine. L'heure est venue pour Jacob de s'effacer au profit de sa descendance. Il leur offre ses ultimes paroles. Son héritage consiste en bénédiction, quoique meilleur à transmettre aux générations futures que leur laisser les paroles de Dieu. Et au cœur de ces paroles se profile la figure de celui à qui le pouvoir appartient, dans laquelle plus tard les chrétiens reconnaîtront le Christ. L'écoute attentive de la venue de Dieu dans notre monde suffit-elle à donner vie à chaque moment de nos journées? Demeurer en présence de Dieu. Prière de saint Charles de Foucauld. Mon Dieu, daignez me donner ce sentiment continuel de votre présence en moi et autour de moi, et, en même temps, cet amour craintif qu'on éprouve en présence de ce qu'on aime passionnément, et qui fait qu'on se tient devant la personne aimée, sans pouvoir détacher d'elle les yeux, avec un grand désir et une volonté de faire tout ce qui lui plaît, tout ce qui est bon pour elle, et une grande crainte de faire, dire ou penser quelque chose qui lui déplaise ou lui fasse du mal. En vous, par vous et pour vous. Amen. Ô sagesse de la bouche du Très-Haut, toi qui régis l'univers avec force et douceur, enseigne-nous le chemin de vérité. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Babylone. Dans la longue liste des ancêtres du Christ, que nous entendons aujourd'hui à la messe, une seule ville est citée, Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra. De même que par sa généalogie, le Christ devient solidaire de toute l'histoire de ses ancêtres, y compris leur errance, adultère et mauvais roi. Il porte aussi en lui toutes les souffrances de son peuple. Symbolisé par la ville de l'exil, au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions.